Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le sujet 2023 du concours interne d'attaché à l'éducation nationale. Si tu t'apprêtes à passer ce concours qui a lieu en général en février, eh bien ça vaut la peine à mon avis de regarder précisément les concours des années passées, en particulier depuis 2021, depuis la réforme du concours. On a donc 3 sujets, 2021, 2022, 2023. Tu retrouveras une analyse détaillée des sujets 2021 et 2022 dans une formation en ligne que je propose. Tu peux trouver le lien en description et en commentaire du podcast. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur le sujet 2023. Alors ce sujet 2023, il portait sur quoi? Eh bien, il portait sur le contrôle interne. C'est un thème qui peut paraître relativement technique. En effet, on présentait dans le dossier une méthode d'évaluation des risques et une méthode de quantification de la probabilité de l'importance de ces risques pour déboucher sur des plans d'action de maîtrise des risques. On parle en fait de méthodes qui visent à réduire les risques opérationnels dans une structure, pas du tout propre à l'éducation nationale bien sûr. Mais ici, on avait un cas pratique qui consistait à appliquer cette méthode sur une activité bien précise qui était l'organisation d'un concours. Eh bien, pour arriver à appliquer cette méthode sur l'organisation d'un concours, on nous demandait tout d'abord de présenter dans une première partie les avantages, les inconvénients et d'abord de définir bien sûr ce que c'est que le contrôle interne. On avait tout dans le dossier, néanmoins, il est vrai que même si ce dossier était relativement court et comportait une vingtaine de pages, il fallait se mettre dedans et si on ne connaissait pas du tout le contrôle interne, intégrer un certain nombre de méthodes et d'outils pour évaluer donc ces risques opérationnels. Maintenant, on avait bien sûr une deuxième partie qui nous était donnée également et qu'il fallait respecter. Dans cette deuxième partie, on nous demandait d'appliquer cette méthode à ce cas, à cette activité d'organisation des concours. Et là, on est vraiment sur le cœur du cas pratique. Alors, je vais, sur ce sujet, tirer des enseignements, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme pour préparer les prochains concours. Sur le fond, on a un enseignement qui est très clair, c'est que les organisateurs du concours nous demandent de nous mettre en situation. Et ça, c'est très important. On était dans un rectorat, dans un département qui était en charge de l'organisation des concours, et on avait donc cet habit à endosser du contrôleur interne, du responsable qui va justement appliquer cette méthode pour dégager des plans d'action de réduction des risques. On devait transmettre une note au chef du département, et dans cette note, il fallait lui présenter des éléments concrets, des éléments opérationnels qui devaient lui servir de façon très concrète dans son activité. Donc on est vraiment dans le cas pratique. Ce n'est pas une note théorique. Alors bien sûr, la première partie de la note est un peu théorique. Elle présentait la méthode. On l'a dit, on demandait une définition. On demandait aussi de réfléchir aux avantages et aux limites du contrôle interne. Ça c'est intéressant. Il n'y avait pas grand-chose dans le dossier néanmoins pour enrichir cette seconde sous-partie de la première partie sur les limites. Donc bien sûr, il faut jouer sur la distribution un peu des informations entre la première et la deuxième sous-partie pour essayer que la deuxième sous-partie ne soit pas trop rapide. Mais elle était l'occasion de montrer qu'on comprenait que le contrôle interne, ce n'est pas non plus la panacée. Il y a forcément des risques qui échappent. C'est d'abord une cotation des risques qui est forcément un petit peu subjective. Et puis, on a la question de l'acceptation de la méthode dans les équipes. Pas évident quand même de faire du contrôle interne quand on n'est pas justement le responsable du département. On n'est pas le responsable hiérarchique de tous les agents, mais on va leur demander de réfléchir à la façon dont on peut réduire les risques. Cette première partie, je dirais que c'est la plus simple, car en fait, elle consiste un peu à résumer ce qu'il y a dans le dossier. En tout cas, on n'ajoute pas d'informations, on les présente de façon structurée comme toujours, avec des liens logiques, mais on est vraiment très collé au dossier. Maintenant, on arrive à la deuxième partie. Et cette deuxième partie, c'est quoi? C'est l'application de cette méthode à
l'organisation d'un concours. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement, dans le dossier, on avait une liste des activités qui consistent et qui aboutissent à la réalisation de ce concours. Donc, on devait appliquer une méthode théorique à une liste précise, opérationnelle d'activités pour dégager des risques. Et on nous demandait très clairement, dans cette deuxième partie, des actions pour réduire les risques. Donc, ça va vraiment loin dans l'application de la méthode. On nous demande d'abord d'identifier ces risques, donc des risques opérationnels, on a bien sûr des risques juridiques, on a des risques informatiques, on a des risques humains, des risques de fraude, etc. Mais on nous demandait aussi des actions pour les réduire. Alors, on est en 4 heures, on ne va pas pouvoir refaire le monde en 4 heures. Néanmoins, il faut donner quelques exemples d'actions précises qui montrent qu'on a ce sens opérationnel. Et c'est bien ça l'idée du concours et l'idée en général de l'épreuve de cas pratique. C'est d'être capable de passer de la théorie à la pratique, à l'opérationnel. Donc on va proposer des actions pour réduire ces risques. Et on a des annexes qui nous sont demandées et qui sont très clairement en lien avec ces actions. Alors je vais mettre de côté la dernière annexe qui était proposée, qui était un plan de communication. Là aussi, dans la formation que je propose, tu verras un certain nombre de types d'annexes très fréquents, dont le plan de communication, mais bien d'autres également. Et tu trouveras cette définition du plan de communication qui est que c'est une présentation d'abord de la stratégie de communication avant de détailler le message et le support. Souvent, on associe plan de communication à support de communication, ce n'est pas le cas. Mais ce plan de communication était assez général puisqu'on nous demandait un plan de communication sur le contrôle interne dans la structure. Donc, c'est un plan de communication qui va reprendre plutôt la première partie de la note. Ce n'est pas le cas des 3 autres annexes qui étaient proposées. Donc, il y avait forcément une annexe qu'on devait prendre et qui devait être beaucoup plus sur la deuxième partie de la note. On l'a dit aussi, on prenait le plan de communication en première partie, c'est encore la zone de confort. Mais la deuxième annexe, elle était, elle, beaucoup moins confortable. On nous demandait un logigramme, on nous demandait de faire un organigramme fonctionnel, ou du moins une liste fonctionnelle des agents, et donc avec leur rapport par rapport aux tâches et par rapport à leur supérieur hiérarchique, mais toujours du point de vue vraiment des missions, des fonctions. Et enfin, on nous demandait un plan d'action. Alors là, on revient vraiment sur la deuxième partie de la note. Ces documents, heureusement pour le logigramme et pour l'organigramme fonctionnel, on avait des documents dans le dossier qui nous aidaient pour ce qui concerne la forme qui était attendue. Donc là, on pouvait vraiment s'appuyer sur le dossier. Mais pour le contenu, on était vraiment maître de sa propre logique. Il fallait développer une logique, il fallait par exemple mettre l'accent sur des risques qui nous semblent les plus importants. On va prendre un exemple, le risque de fraude, ou de divulgation, sans que ce soit une fraude, de divulgation malencontreuse d'un sujet. Il fallait donner une appréciation du niveau de risque, de la probabilité et des actions pour réduire ce risque. Donc on est vraiment sur de l'opérationnel, y compris dans les annexes. Ce ne sont pas des formats d'annexes qu'on nous demande, c'est bien un format plus un contenu. Les annexes pour ce concours, elles valent cher. Au total, d'après ce que l'on peut voir dans les rapports du jury, on est sur 5 points. Donc si on ne fait pas du tout d'annexes, on a très peu de chances d'avoir le concours. Il faut faire ces 2 annexes. Il faut les choisir habilement. Peut-être on ne va pas trop prendre de risques, peut-être qu'on va faire quand même le plan de communication qui là peut-être est l'annexe la plus sûre au sens du contenu, on prend moins de risques. Et on va devoir prendre donc une annexe parmi les 3 autres. Alors, sur ce concours, on a donc vraiment, pour les prochains concours, on a vraiment un exemple de sujet opérationnel où on ne pouvait pas rester dans la théorie. On ne pouvait pas simplement présenter les généralités sur le contrôle interne. Il fallait vraiment s'imaginer en situation dans un département qui organise un concours et évaluer les risques et proposer des actions. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, on nous demandait une note en 6 pages maximum. 6 pages, ça va très vite. On écrit plus ou moins gros, évidemment. On va dire que si on écrit très gros, on pouvait dépasser un petit peu. Néanmoins,
ce ne sont pas des notes comme on le voyait avant dans les bonnes copies où on arrivait jusqu'à 8, 10, voire 12 pages. Alors ces 6 pages sont bien sûr hors annexe. Néanmoins, 6 pages rédigées à la main, ça va relativement vite. Donc, il va falloir en très peu de mots dire beaucoup de choses. Alors, bien sûr, d'abord, on va sélectionner les idées et pas essayer de tout dire. On va sélectionner les idées en fonction des besoins que l'on imagine de notre destinataire de la note. Qu'est-ce que le chef de département a besoin de savoir sur le contrôle interne pour qu'il comprenne ensuite pourquoi on va proposer une méthode pour évaluer et maîtriser les risques pour un concours. Donc on va sélectionner ces informations. Malgré tout, il va falloir quand même reprendre un nombre important d'informations. Donc il va falloir être vraiment synthétique sur la forme. On n'est pas là pour développer, on est là pour être efficace, faire des paragraphes bien ramassés avec une idée principale dès le début du paragraphe. On développe un petit peu, on passe au prochain paragraphe et on fait par sous-partie 3 ou 4 paragraphes, pas plus. Là aussi dans la formation, j'explique comment on peut sélectionner, structurer les idées et c'est important d'avoir une technique rédactionnelle qui soit bien au point, on ne soit pas perdu le jour du concours, y compris d'ailleurs sur le vocabulaire, parce qu'il y a vraiment du vocabulaire qui va nous aider à être synthétique. Donc, 2 enseignements, c'est d'abord un cas pratique au sens vraiment une épreuve opérationnelle et c'est une note synthétique, professionnelle, dans laquelle on ne va pas se perdre en digression. Alors j'espère que ces quelques conseils et surtout ces enseignements du sujet 2023 du concours interne d'attaché à l'éducation nationale te seront utiles pour le concours que tu vas passer. N'hésite pas donc à aller voir la présentation de la formation que tu trouveras en lien en description et en commentaire. Et tu peux également rejoindre un espace de partage sur Slack, c'est entièrement gratuit. Tu trouveras en fin de vidéo un petit tuto pour voir comment t'enregistrer. C'est un espace sur lequel tu peux me poser des questions, partager des informations avec les autres candidats au concours de la fonction publique et avoir des ressources, par exemple des revues de presse, dans lesquelles tu vas trouver, pourquoi pas, des idées de sujets pour le prochain concours. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour le concours que tu vas passer. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.